Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Harry Chalut. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, je reviens à nouveau sur les difficultés de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui, à l'instar des autres caisses générales et départements d'outre-mer, exprime sa vive inquiétude face à l'aggravation de la situation des créances sociales. Suite à mon intervention en janvier 2013, j'ai interrogé par écrit le ministre de l'Économie et des Finances sur la nécessité d'une refondation de la réglementation liée au recouvrement des créances sociales. Soucieux de ne pas favoriser le comportement d'attentisme et de préserver l'avenir du financement de la protection sociale, le gouvernement a arrêté de mesures avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses générales de sécurité sociale visant à enclencher une spirale vertueuse permettant aux entreprises de respecter leurs obligations en tenant compte de la réalité économique. Malheureusement, je ne peux que constater que l'évolution de ce dispositif est très défavorable. Il devient urgent de trouver des mesures mieux adaptées à la forte dégradation enregistrée depuis mes précédentes interventions et bien mise en évidence par le président du conseil d'administration des 4 caisses d'outre-mer. Elles viennent de signer une motion commune en vue de faire entendre leur cri d'alarme devant l'explosion sociale susceptible de résulter des procédures de mise en recouvrement des dettes sociales. Aussi, comme le soulignent leur président et leur conseil d'administration, les caisses de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion ne peuvent supporter seules ces conséquences. Madame la ministre, relayant et partageant parfaitement leurs craintes, compte tenu du nombre croissant de liquidations d'entreprises en outre-mer, quelles sont les mesures nouvelles que vous entendiez prendre pour éviter l'aggravation d'une situation économique déjà moribonde et éviter une nouvelle crise sociale en outre-mer? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le député Harry Chalut, je vous prie d'excuser l'absence de Marisol Touraine retenue au Sénat. J'en profite d'ailleurs pour excuser celle de Bernard Cazeneuve qui est retenu à Aix-en-Provence après l'explosion d'un centre des impôts. Et je tiens ici à manifester la solidarité du gouvernement aux agents qui ont pu être menacés par un tel attentat. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement vous avait indiqué il y a un an sa volonté de tenir compte des difficultés économiques des Outre-mer, mais aussi de ne pas retomber dans les errements du passé qui avaient vu d'autres gouvernements adopter des mesures généralisées de moratoire ou d'apurement qui ont aggravé la situation. Parce qu'un certain nombre d'entreprises, dans l'attente du retour précisément de nouveaux moratoires, se sont installées dans une situation de non-paiement qui les a conduits ensuite à accumuler d'importants passifs, et les représentants des entrepreneurs d'outre-mer eux-mêmes dénonçaient cette situation. Face à celle-ci, le gouvernement a demandé aux caisses générales de sécurité sociale de mobiliser les outils qui permettent de traiter les difficultés de paiement, notamment en examinant les possibilités d'accorder des délais de paiement aux entreprises, non pas sur une base généralisée, mais lors d'un examen au cas par cas. Et pour la première fois depuis des années, on constate que la situation du recouvrement, vous en parliez, s'améliore dans les départements d'outre-mer. En septembre 2013, le taux de reste à recouvrer du secteur privé était en amélioration de 1 point par rapport à 2012, et cette amélioration était même de plus de 3 points en Guadeloupe. Mais j'entends les observations que vous faites et les préoccupations que vous relayez. Je veux vous dire que le gouvernement continue et continuera à veiller à l'évolution de la situation, à l'adaptation des mesures qu'il a adoptées, si c'est nécessaire, sans pour autant, et vous le comprendrez, compromettre le financement de la sécurité sociale et dans le respect, bien sûr, de l'égalité de tous devant les charges publiques, notion à laquelle je vous sais particulièrement attaché. Merci, monsieur le ministre.